Véronique Lapex. N'allons pas perdre de temps, nous allons commencer par la première émission. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Le journal télévisé, évidemment. Le journal télévisé, nous allons donc commencer par tirer au sort une contrainte. Et ça va être vous gagner où? Langues étrangères. Langues étrangères. Alors, langues étrangères, c'est très simple. J'ai le pouvoir de changer la langue de l'improvisation quand je veux. En n'importe quelle langue, qu'ils connaissent la langue ou non. Ils vont se débrouiller, normalement ils sont multilingues. Nous allons piocher également, je vais piocher les 3 personnes qui participeront au JT. Nous allons commencer donc un JT avec Rémi, Zoran et Xiaoji. Jingle, c'est parti. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des invités prestigieux, le président... C'est bon. Ah, ça y est, on m'écoute toutes J'ai les lumières sont sur moi. oublié, je suis désolé de demander un thème, évidemment, au public. Est-ce que, monsieur, vous avez une idée? Président de la République. Président de la République, on est en plein dedans. Président de la République, JT, c'est parti. Langue vivante. En français, on commence. Oui, alors, bienvenue, chers téléspectateurs, à notre journal télévisé national. Je vous présente ce soir nos futurs candidats. À ma gauche, Emmanuel Dupiston. Bonsoir. Du parti de la gauche plurielle violette. C'est une nouvelle gauche. Exact. Et à ma droite, Jean-Emmanuel Duplessis. Appelez-moi Jean. Jean, comme vous le savez, c'est quelqu'un de très, très proche des gens et préfère qu'on l'appelle par son prénom. Alors Jean, soyez le bienvenu. Merci. Anglais. But what is your program? My program is war. I am the war. I love the war. And the war. The war of a war. War. For the short time. For the liberty. For the... And you, what do you think about him? Call me Manu, please. Yes, wow. Wow, this is nonsense. We don't need wow, wow. Italien.
Perché? Le gente rire è importante, no? Okay. Question I quite start with West festivals. Non è italiano, non è italiano. Oh, italiano. Ah, ok, italiano. Italiano ne. Ah, entertainment ne. Ma per la nazione. Programme. Scusi, scusi. Programme. Dante spaghetti Dante? Français. Si vous voulez attirer le peuple, oui, les spaghettis, ça peut être une option. Les spaghettis moins chers, avec l'inflation, on sait qu'ils ont augmenté. Mais comment allez-vous réduire le prix de ces spaghettis? Mais l'inflation, c'est tout simple, mon cher Jean-Pierre. Allemand. Ja. Die- Du bist eine große Scheiße. Nicht. Das ist pas bien. Hein. Six spaghettis, c'est 3. Et comme les Allemands, il faut un Allemand toujours. Spaghetti. Das ist gut. Nein. Nein. Das ist sehr Con schwer. ketchup. Espagnol. Con ketchup. No me gusta este tipo de plato. Ah, Pero, ¿hablamos de política o de comida? dove è la cucetta? Cucetta. Voilà. Ah, das ist gut. Pensaba que estaba una emisión de política, no de gastronomía. ¿Qué haces? Spaghetti. Spaghetti è politica. Latin. Mais spaghettus cuitus o al dentus o sobrecuitus o Deus spaghettus. per il popolus. Si. Ça va mieux. Latino, spaghetti, stivici, bitici, hapici. Français. Oui, alors comme vous le voyez, les programmes sont très clairs. Et aujourd'hui, la politique du spaghetti est une voie d'innovation politique. C'est primordial. C'est C'est très basique, primordial. primordial. Je suis pour la spaghetti. Pour tout. Égalité. Oui, je suis d'accord. La qualité du spaghetti, c'est avant tout quelque chose que l'on doit à notre peuple. Il manque quand même du sel et du poivre, hein, parce que moi je suis pas trop d'accord moi. Et moi je préfère les petites coquillettes, les petits jambons. Ah, je trouvais une nouvelle recette. C'était spaghetti avec le champagne. C'est mieux pour tout le monde. Égalité. On me dit dans mon oreillette qu'on doit rendre l'antenne. Bon. En tout cas, nos... Et bien sur ce, je vous laisse voter. C'est vrai que c'est très difficile. Le choix 1, Spaghetti. 32-18. Et le choix 2, choix 1, 32-18, envoyé où spaghetti. Le choix 2, au 32-15, envoyé spaghetto. Voilà. Votez pour moi. Maintenant, nous allons passer quand même à un petit peu de culture parce que ça ne fait jamais de mal. Une émission littéraire. Et oui, il en faut. Avec une contrainte. Comédie musicale. Comédie musicale. Alors là, c'est pour le plus grand bonheur de vos yeux et vos oreilles. Une comédie musicale. Une vraie, avec du chant, de la danse, tout ce qu'il faut. Avec un thème, un mot, autour de quoi la comédie musicale par exemple? Kylian Mbappé. Super. Une comédie musicale autour de Kylian Mbappé.
avec 3 personnes. Et donc c'est toujours une émission littéraire, hein, n'oublions pas. Donc émission littéraire, Kylian Mbappé, comédie musicale, avec Victor, Véronique et Olga. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler, pour une première fois, d'un sujet très populaire, le foot. Kylian Mbappé, ma foi, paraît-il, remplit les foules. Emporté par la foule qui se m'appelle, qui chante, et ainsi de suite. Hein, voyez. Je ne vous le fais pas dire, je l'ai mis dans mon livre à la page 42. Nonobstant. Et vous, que pensez-vous de cela? Oh, Le foot. Pedro, mio. C'est Kylian. Pardon. C'est pas grave, du coup. Que mettez-vous dans votre livre? La foule emportée par la foule qui transporte et qui... Et qui emporté par la foule et qui délivre le ballon jusqu'au bout du Emportée par la terrain. foule et qui transporte et qui... Ok, nous n'y sommes pas du tout. Constance, nous n'y sommes pas du tout, c'est pas du tout le sujet. Pardon. Vous vous trompez, soyez attentivo, soyez attentivo. Soyez attentivo. C'est important, c'est une émission. Indubitablement. Cher ami, Dans mon livre, j'explique Kylian est le joueur qu'il nous faut pour rendre une équipe meilleure, violant les autres. Page 8, page 8. page 8, page 12, page 12. Oui, a far l'amore camicita, a far l'amore camicita. Toujours pas le foot, Constance. Toujours pas le foot. Vous perdez le fil. Ça ne va pas du tout, vous perdez tout. Ah, samba. Nous ne sommes pas. On s'y approche, samba, ça part du Brésil, le ballon, le football, mais je crois qu'il faut te concentrer. Football. Ah, voilà, elle a mis du temps, mais elle y est arrivée. On y est, on est fou. Y a-t-il une approche concrète entre votre football et votre football? Le lien est plus efficace, il prend en compte tous les joueurs de l'aile. Le lien est Avance plus vers le efficace. centre et tu fais la pape dans le but. But, le vôtre? A far l'amore camicita, a far l'amore camicita. Football, Constance, football. Mbappé. Sur ce, nous allons nous quitter. Nous n'avons pas trouvé de lien commun entre ces deux êtres. Leurs livres sont certes fortement agréables, mais nous devons nous quitter. À bientôt pour une prochaine émission. Et maintenant, nous allons passer à une émission qui nous intéresse tous au moins un petit peu, l'émission médicale. Évidemment, on peut avoir des petits soucis. On va encore une fois tirer au hasard une contrainte. À vous. Peau de chagrin. Peau de chagrin. Alors, peau de chagrin, qu'est-ce que c'est peau de chagrin? Forcément, c'est un mystère. Peau de chagrin, c'est une improvisation qui se déroule en 3 étapes. Vous allez voir, donc nous sommes donc sur l'émission médicale. Nous allons avoir une émission médicale qui va durer environ 3 minutes. Puis, la deuxième étape, je réduis le temps. C'est-à-dire que c'est la même émission, mais cette fois-ci en 1 minute. Et la troisième étape, en 30 secondes. La même chose. Il va falloir condenser. Attention, l'émission médicale en compagnie de Camille, Héloïse et Marie-Céline. Et je vais demander un thème pour cette émission médicale, qui n'est pas forcément en rapport avec le
médical, comme vous le souhaitez. Les roues de voiture. Les roues de voiture. Super thème. Les roues de voiture, émission médicale. Point de chagrin. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir, nous allons vous parler de la tendinite. La tendinite qui est liée aux roues de voiture. Oui, parce que quand des gens se font écraser par des voitures, malheureusement, ils ont une tendinite. Madame, Bonsoir. bonsoir. Vous avez également écrit un livre sur le sujet. Tout à fait. Je suis la grande spécialiste de la tendinite écrasée par une voiture. C'est une spécialité très... une niche, on va dire. Mais j'ai fait un livre de 500 pages quand même. 500 pages, mon Dieu. Et vous, madame? Alors moi c'est monsieur, déjà. Et C'est vous, pas parce que monsieur? j'ai les cheveux longs qu'on doit me prendre pour une femme. Moi j'appelle ça de la discrimination, mais bon, C'est un si monsieur. c'est ok pour vous, c'est pas de problème. Alors moi je suis mécanicien, je m'appelle Jean-Marc. Et en fait, c'est très difficile pour moi parce que du coup je me suis fait écraser par une roue de voiture. Et puis voilà le résultat quoi. Écrasé. Je peux plus faire mon métier. Hein? Et comment je fais maintenant? Mais dans mon livre de 500 pages, vous trouverez toutes les réponses qu'il mais, vous faut. non mais moi j'ai pas le temps de lire. J'ai un métier. Bon Mais vous ok que inquiétez- je peux plus exercer mais quand même hein. Et on se calme, on se Wow. calme, on se calme. Il y a un caractère par page. Attends, il m'a pris pour un con lui. En même temps, et votre accent, Mais qu'est-ce qu'il a mon accent en plus de mes cheveux? le sud. Eh ouais le sud. Bon, bref. Pardi. Ça va, tout va bien? Alors, votre tendinite, plus sérieusement, vous l'avez depuis combien de temps? Je sais pas, 6 mois à peu près. Et c'était et- quelle marque de roue que vous avez écrasé? Ça, c'est très important. Hein. J'ai une question. Vous êtes allé voir un médecin? Médecin. Mais tu sais où j'habite moi madame? Moi j'habite dans le trou du cul du monde. Hein. Et dans le trou du cul du monde, y a pas de médecin, désert médical. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Désert médical. Non mais oh, Wow. tous ces parigots là, hein? Et le trou du cul du monde, c'est où ça? Eh ben je sais pas. Tu prends la carte là, tu vois, et puis c'est au milieu. Eh ben, je vous propose que demain soir, nous parlions des trous du cul du monde et des personnes qui se font écraser dans les trous du cul du monde. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Fin de la première étape. Attention, deuxième étape. La même chose en 1 minute. C'est parti. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir, nous allons parler évidemment de l'émission médicale de ceux qui se sont fait écraser par des voitures et qui ont des tendinites. Bonjour madame. Bonsoir, je suis la spécialiste des tendinites, de ceux qui se sont écrasés par une roue de voiture. Un livre de 500 pages vous donne toutes les réponses pour régler cette tendinite. 500 pages. Monsieur, madame? Moi c'est monsieur, mécanicien, Jean-Marc. Je me suis fait écraser par la roue, tendinite. Voilà. 30 secondes. Tendinite. Et vous êtes allé voir le médecin? Eh ben non, trou du cul du monde, désert médical. Voilà. Trou du cul du monde. Et c'était quoi la marque de la roue qui vous a écrasé? Tu vois Bibendum? Ouais. C'est pareil. D'accord. C'est Michelin, quoi. Bon, Voilà. et ben moi je vous propose que demain on parle du trou du cul du monde et des personnes qui se sont fait écraser dans le trou du cul du monde. Très bien, fin de la deuxième. Attention. Maintenant, troisième étape en 30 secondes. Action. Bonsoir, je vous parle aujourd'hui des personnes tendinites écrasées par les roues de voiture, pas dans le trou du cul du monde, mais voilà, il y a des gens, ils ont écrit des livres là-dessus.
spécialiste, 500 pages sur toutes les tendinites, roue de voiture. Madame, Monsieur, Jean-Marc, mécanicien, et puis tendinite, quoi, 20 métier. secondes. je vous propose que la semaine prochaine, on parle du trou du cul du monde, des personnes écrasées par les voitures dans le trou du cul du monde. Bonsoir. Très bien. Et maintenant, même chez nous, on n'y échappe pas, et oui, la publicité. Il en faut, écoutez. Mais on va voir des pubs, pourquoi? C'est vous qui allez décider. Pourquoi vous avez envie de voir une publicité là, tout de suite, maintenant, par exemple? Pardon? Un dentifrice. Dentifrice. Jingle. Ça fait de l'effet un peu. Pub pour du dentifrice, c'est parti. Oh là là, mais je pue de la gueule. Tu pues de la gueule? Là-bas, regarde. Oh, tu pues de la gueule. Eh ben, prends le super... Dentifrice. super dentifrice qui te rafraîchira les La- gencives. Deuxième pub. Une autre pub pour quoi? Des matelas. Des matelas. Une pub pour des matelas, c'est parti. Oh chérie, j'ai envie de faire l'amour, mais pas dans celui-là. Bah, regarde, il y en a un autre. Tu le vois? Il est là, regarde, le matelas. Ah bah Il oui, est là. avec le... Le matelas, tu matelas et tu le vois. Une pub pour quoi? Chocolat. Un parfum au chocolat. Allez. Une pub pour un parfum au chocolat. J'ai envie de manger là. Et moi j'ai envie de parfum. Bah je vais te manger alors, ça serait plus simple. Attends, je me coupe de chocolat. Avec Parfum chocolat, fin chocolat. Érotisez vos nuits. Je vous propose parfum du chocolat. Érotisez vos nuits. Prochaine pub. Une pub pour quoi? Croquette pour chat. Pour chat? Chat ou chien? Chat. Croquette pour chat. C'est important. Oh, bah alors, tu veux plus ton petit poisson aujourd'hui? Non. Bah vas-y, je vais te ramener les croquettes. Si votre chat ne veut absolument pas manger ses croquettes, son poisson, offrez-lui des croquettes de poulet de qualité premium. Encore une pub. Des couches pour bébé. C'est parti, pub. Ah, mon petit enfant. Ah, bah regarde, faut être maligne. Et tout s'arrange. Les couches pour bébé, ça marche aussi pour les pépés. Allez, une dernière pub pour l'instant. Une pub pour du shampoing. C'est parti. Ça tombe sur ma pomme. Ah, le shampoing! Le shampoing, Wow. garde-moi! Le shampoing, c'est pas pour que les cheveux, c'est pour le soir. Ah, j'aimerais trop avoir le même. J'utilise mon shampoing pour mes genoux et pour mon crâne. Avec le shampoing, vous serez tout doux partout, partout. Et maintenant, passons à la météo pour savoir peut-être le temps qu'il fera demain. La météo avec une contrainte que je vais faire piocher ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est intéressant. Puisque j'interromps l'improvisation quand je le veux et je demande à quelqu'un au hasard la suite de l'histoire. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, ils sont là, ils sont prêts. Donc c'est une émission météo, je vais demander un thème. Quelqu'un a une idée? Comment? Ouragan. Ouragan. Donc émission météo ouragan. Et nous serons en compagnie de Marie, Marie-André et Caroline.
Il est 20h30, c'est l'heure du bulletin météo. Nous sommes le 8 janvier et aujourd'hui, nous allons nous diriger vers les Hauts-de-France. Tout simplement parce que... Attendez, je me connecte. Marie-Josée ? Oui, je vous entends. Ah, super. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la situation dans les Hauts-de-France aujourd'hui qui est hors de contrôle avec cet ouragan? Alors, c'est un bordel monstrueux. Ouais. J'ai jamais vu ça. Alors, il y a des vaches, il y a de tout, ça bouge de partout. Et là, j'ai quelqu'un avec moi qui habite les Hauts-de-France et qui va nous expliquer un petit peu la situation. Oui, alors c'est le bordel. Bonsoir, je m'appelle Jean-François Duchemol. On n'a jamais vu ça dans les Hauts-de-France. Vraiment, c'est assez inquiétant. Jean-François, comment est-ce que vous faites pour tout simplement survivre à la situation? Est-ce que vous restez barricadé chez vous? Vous avez des petites techniques pour sortir faire vos courses? Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? On me demande comment ça se passe concrètement. Bah c'est la merde, hein, franchement. On sort pas de chez nous, on se fait livrer comme on peut, on mange du cassoulet toute la journée. Ah c'est ça en fait, ça sent. Voilà. Bon. On fait ce qu'on peut pour survivre, ok? Ouais, bon, faudrait peut-être trouver d'autres solutions. Et est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a des projectiles? Est-ce que peut-être vous recevez des choses? Est-ce que les toits, les murs sont touchés? Stop! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien recevoir, par exemple? Des vaches. Des vaches. Oui, vous recevez des vaches. Ah oui, effectivement. Oh, alors ça allait tout à l'heure, mais là que ça commence à bouger pas mal. Et oui, les vaches s'approchent. Ouais, tout à fait, c'est le champ de Dédé, là, il y a les vaches qui volent. Ah, c'est les champs de... Ah oui, mais elles sont grosses en plus, hein. Ouais, c'est des vaches. Il est nourri bien, là. Voilà, je pense, elles s'approchent de nous quand même. On est à l'intérieur, là, c'est... Marie-Jo? Marie-Jo, Marie-Jo, vous êtes toujours dans le studio? Oui, dans le studio, On est mais à l'intérieur, on les voit quand même, là. Oui, on voit passer les vaches de Dédé. Mais c'est incroyable, ça va être compliqué de refaire après sa petite entreprise, là. J'ai un peu perdu le contrôle de mon micro. Bah, vous m'interviewez. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette émission? La liaison est mauvaise, elles comprennent toujours l'inverse. La liaison est mauvaise, elles comprennent l'inverse. C'est parti. Marie-Jo, vous êtes avec moi? Non. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu la situation avec les vaches? Parce que c'est inédit pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de situation avec les vaches, je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais les vaches qui volent, là, dont vous avez parlé il y a quelques instants. Ouais, non, vous avez entendu parler de vaches? Je crois qu'elle dit que la plage vole, mais non, le sable c'est ok, ça vole pas trop, c'est il y a une tempête de sable. Ouais, c'est du sable. Mais il vient d'où ce sable? Il vient de Dunkerque? Non, non, je pense pas il vient de la plage de Micheline, là, qui est juste à côté du champ de Dédé. Voilà, Dédé et Micheline sont dans le truc, hein. Bah ouais. On en a parlé que deux. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un décalage dans le duplex. Il y a un décalage dans le duplex. Marie-Jo? Marie-Jo? Oh, putain, elle a encore dû déconnecter son micro. Marie-Jo! J'entends rien. Marie-Jo, c'est pénible, on est en direct quand même. Mais je vous entends pas! Marie-Jo? Oui! Non! Hein? J'entends rien! Je comprends rien. Là, je comprends pas, il y a des moi, petits j'entends problèmes. pas. Essayez de crier, moi. Ah! Oh putain! Ce serait pour poser une question à Jean-François. Ce serait pour poser une... Je comprends rien. Quelle question elle veut poser à Jean-François? Si Jean-François a pris un Xanax. Est-ce que Jean-François a pris un Xanax? Marie-Jo, est-ce que vous êtes avec moi? Si, je vous entends bien là, je vous entends mieux. Super. Est-ce que face à la situation, Jean-François est muni de Xanax? Oui, est-ce que vous avez... Alors là, vu la situation, hein, on s'entend, hein, on a les vaches à Dédé, on a la plage qui revole partout, ça fait quand même un petit peu peur, on est d'accord? Moi-même, je suis à l'intérieur du studio, j'ai l'impression qu'ils vont me rentrer dedans. Je voudrais savoir, est-ce que vous prenez du Xanax, qui est quand même un produit important? Non, nous on a une production juste à côté, c'est Jean-François, mais un autre Jean-François. C'est que du local, c'est 100% naturel. Bah c'est un petit village, ouais. Bah ouais. On s'engueule un petit peu? Oh bah c'est le nord, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette plantation? On aimerait un petit peu de détails. Bah que du naturel, hein, c'est fait 100% Hauts-de-France. Ah d'accord, ouais, on pourra tester peut-être plus tard. Bien sûr. Non, Jean-François, je vous arrête tout de suite, on est sur France Télé, vous ne pouvez pas parler comme ça de vos plantations, ce n'est pas possible. En plus, on ne peut pas couper au montage puisqu'on est en direct. On sait comment ça se passe à la télé à Paris, hein. Voilà. Jean-François a d'expérience. Hein. Oui, tout à fait. Merci Jean-François, merci pour votre intervention. Nous allons clore le bulletin météo ici, hein, et puis voilà, on se retrouve demain pour celui du 9 janvier. Merci, bonne soirée. Bonsoir.
passer maintenant aux jeux télé. Les jeux télé qui égayent vos midis, vos soirées. Avec une contrainte, je vais aller un petit peu dans le fond, pas beaucoup dans le fond. Changement de comédien. Alors là, c'est on ne peut plus simple. Quand je dingue, un autre comédien vient prendre la place d'un comédien déjà en scène. Très simplement, on va commencer avec un thème. Quelqu'un a une idée? Drapeau. Drapeau. Donc, c'est un jeu télé. Drapeau, changement de comédien. On va commencer avec 3 personnes. Marie-André, encore. Véronique. Et Héloïse. Bonsoir. Ce soir, bienvenue à notre jeu télé, les drapeaux de toujours. France! Ah, regarde l'autre là. Calme-toi, hein, elle n'a pas posé de Alors, questions. Je m'entraîne. chut, s'il vous plaît. Oh, tu vas dans les aigus, hein. S'il vous plaît. On se concentre. Je vais poser des questions. Et celui qui gagne, il aura droit à un super porte-drapeau. Ah! Quelle idée, les petits esprits. Je veux pas ça, moi. Je suis trop contente. Oh, faillot. Merci, Christine. De rien, Marie-Française. Bon, Guylaine, tant pis. Alors, question sur le drapeau. Quel drapeau est bleu et blanc? France! Non, Marie-Christine! Mais quand même! Il y en a d'autres! Non, mais c'est bon, c'est toujours moi qui a sur moi, c'est faux! Mais oui, mais j'ai pas dit le sens. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Enfin. Je sais plus, moi! Arrêtez dans les aigus, là. Bon, allez, on se reprend. Quel drapeau? France! Ah, mais Ça suffit, on va pas s'en sortir, là. Mais j'ai paniqué. Faut se calmer, là. Tu le veux ton porte-drapeau ou pas, ton super prix, là? Bah oui, mais ça me stresse. Question très importante. On s'éloigne de l'Europe. Un indice quand même, je suis sympa. Ah, c'est l'un des l'autre. Le drapeau, il est blanc. Et au milieu, il est rouge. C'est le Japon, c'est le Japon. Bravo, Marie-Christine! Mais non! Mais si! Ah, j'adore ce jeu. Changement. Alors, on continue. Ça va, Guylaine? Ok. Alors, maintenant, on va encore changer de continent. Ok? Allez. C'est facile. Ok? Alors, le drapeau, déjà, il est rectangulaire. Et dedans... Ah, ça me vient un truc. J'ai pas fini, Rectangulaire Guylaine. depuis longtemps? Mais j'ai pas fini, Guylaine. J'ai pas... On se concentre, Guylaine. Ça nous fait tout ça. Mais oui! Christine a du mal, déjà. Alors, T'as pleuré. alors, il y a des bandes. Changement. Alors, il y a des bandes. Comme le rond du Japon? C'est les États-Unis. Ouais, c'est ce que Mais je vais non! déjà dire juste Il y a des bandes. C'est les États-Unis. Non. Il y a une étoile. C'est les États-Unis. Non. Il y en a 50. Ah, Ah là, je vois pas. les États-Unis, non? Mais je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Non, vous avez dit les États-Unis. Bah oui. Mais t'as rajouté un gros mot? Changement. C'est pas correct, mais bon. Calmez-vous. Donc, on C'est de va la triche. réfléchir. C'est de la triche. Je vous donne un indice. C'est les drapeaux de la région française. La Camargue. Non. La Camargue. La Camargue. Oui. Non, c'est facile. Non, si, c'est Donc, facile. Faut se ouais. concentrer en fait. Ouais. T'es daltonien des oreilles ou Ouais. quoi? Tu comprends Ouais, pas? donc du sud, un Changement. petit peu de l'accent du sud, un petit peu. Donc, Changement. oui. Mais il y a de la triche là. Moi j'ai dit Camargue avant. Oui, mais ce n'est pas l'accent du sud. Donc, concentrez-vous. On a des fêtes à droite là. Concentrez-vous. Je vous donne encore un indice. Donc, c'est le drapeau
Froid. Donc je vais donner encore un indice. Donc c'est où tous les périgots. Les parigots ou les périgots? Je crois qu'elle a dit les périgots. Elle n'est pas française, elle parle de la France, mais il y a un truc louche. Hein. Mais en fait, on a fait critiquer un petit peu aussi de présentatrice. Non, 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 ça ne joue pas comme ça, donc vous allez vertu. Bien. Donc, madame à ma gauche, non, elle est bien gagnée. Oh, encore monsieur. Pardon. Donc, on se concentre. Je suis concentrée. Donc, on dit que tous les Parisiens, ils vont tous les week-ends. Ils bossent, c'est ça? Non, c'est pas possible ça. Ah non, c'est les drapeaux d'une région française où tous les Parisiens, ils vont chaque week-end. De Normandie. On doit rendre l'antenne, Christine. Ça, je comprends rien. Monsieur à ma droite, il a raison. Ouais, Super. il faut réfléchir, mais un petit peu. C'est compliqué. Il faut un peu d'intelligence, monsieur. Il faut réfléchir. Et donc, c'est bravo, le candidat à ma droite, il a gagné. Félicitez-le. Et maintenant, nous allons passer, parce qu'on commence à avoir faim, à l'émission culinaire. Quels bons petits plats vont-ils pouvoir nous préparer? Au fond, mais au fond par là. Normal, 10 mots, 1 mot. Alors, encore une fois, une improvisation qui se fait en 3 étapes. La première, comme son nom l'indique, est normale. La deuxième étape, chaque comédien n'a plus le droit de prononcer que 10 mots seulement. C'est la même histoire, mais avec 10 mots. Et la troisième étape, 1 mot. À eux de bien le choisir. On va demander un thème pour cette émission culinaire. Les insectes. Les insectes. Donc les insectes, en normal 10 mots, 1 mot, avec 3 personnes encore. Victor, Marie et Olga. C'est parti. Et bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission C'est la cuisine fort, avec à ma droite Jacqueline et à ma gauche Pascal. C'est ça? Ouais, super. Attends, je vérifie. Jacqueline. Jacqueline? Ah non, Non, je c'est elle, l'ai pas Jacqueline. Pascal, c'est bon. C'est bon? Moi. On commence? Je me Ok, concentre. super. Donc bienvenue dans... C'est quoi l'émission? Je crois que c'est l'émission de cuisine. Moi, je suis venu pour ça en tout cas. Ouais, mais le nom. Bon, Cuisine ça en folie. cuisine fort. Je ça crois que c'est cuisine en fort. folie. Ok, c'est pas grave. Fort, c'est Ça ça. cuisine fort avec Pascal et Jacqueline. Donc aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper sympa. La tarte aux fourmis, C'est ça. spécialité du Languedoc, C'est ça. dont vous êtes originaire. Exact. Incroyable. Et il y a une petite variante, une recette de normande punaise. de punaise. Ok, petite variante, tarte fourmi, tarte punaise, ça va être super sympa, hyper convivial. Mettez-vous devant vos fourneaux, écoutez, c'est parti. Ok, moi, il y a la tarte qui arrive là. Regarde. Super. Hop là, on y est. Ça va les filles? Incroyable. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plat qui a l'air vraiment délicieux. Alors, il y a des fourmis dedans. Je vois ça. Et il y a de la tarte. en dessous. Incroyable. Et l'idée, ça va être. Ah, Je le dis pas trop en fait. pour pas qu'elles entendent. Ouais, ils ont été Ok. sympas, ils sont venus. Vous êtes là pour la kermesse, ça va être énorme. Jacqueline, les punaises, ça en est où? Oh, les punaises, c'est très simple. Vous savez, c'est avec les paires de odorants. Oh, d'ailleurs, j'ai pris, oui, donc une, donc on vous Non, laisse ça va, sentir. merci, merci. Non. Oh, vous allez garder l'odorant? Oh, c'est bizarre. Ah oui? Et vous, mon cher compatriote, vous Wow. sentez? Ouais, Oh, super. vous voyez, Voilà. donc voilà. Donc aujourd'hui, quand il nous manque des truffes et on a perdu tous l'odorant, on a décidé. Bon, on va faire, commencer la recette, oui, Jacqueline, ouais, hein, ouais. parce qu'on n'a pas une émission non plus de 3 heures. Donc, je vous laisse commencer à cuisiner. Ok, c'est parti. Peut-être que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que vous êtes en train de faire. Je suis faire une tarte Avec des fourmis. avec des fourmis. Incroyable. La tarte, le four, machine, on tourne. Un peu de température. Ferme la porte et on attend. Je crois que c'est une recette de votre grand-mère. C'est ça. Elle est décédée comme ça. Ouais. Ces dernières 30 dernières années devant le four, à le regarder. Voilà.
j'espère que ça va mieux se passer pour moi, mais ça a l'air de pas mal avancer. Ouais, j'espère. Et ça bulle, regarde. Super, incroyable. La tarte aux punaises, du coup. Oh ouais, c'est très simple. C'est la recette de grand-mère. On fait la tarte normale, on fait. Elles sont super, vos grand-mères. Hein. Et ensuite, après, on ajoute les petites punaises. Ping, ping. Et après, On va se régaler. ça pue bien. On va se régaler. On va se régaler. On regarde, on va goûter tout ça. Ouais. Après la pub. C'est morte. Attention, deuxième étape maintenant. Vous n'avez le droit chacun qu'à 10 mots par personne. C'est parti, c'est la même émission. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Sa cuisine fort. Pascal. Jacqueline. Super. Fourmi. Tarte. Punaise à la place de truffe. Four. Grand-mère. Dégustation. Pub. Attention, dernière étape de cette introduction. Vous n'avez le droit qu'à un seul mot chacun. C'est parti. Grand-mère. Dégustation. Et oui, comme on est envahi par la pub, on va y revenir. On va refaire des pubs parce qu'on adore ça. La publicité pour... Alors là, je ne vais pas pouvoir faire de mix. La constipation et après on fait le ballon de basket. Constipation, pub. Mais qu'est-ce qui se passe, les filles? Ça veut pas sortir. Mais quand ça veut pas sortir, Ça veut pas. Regarde, j'ai une idée. Mets l'émission de Michel Drucker. Drucker, l'émission qui fait chier. Attention. Une pub pour un ballon de basket. Pub. Trop bien. Ping. C'est long. Ping. Waouh. Ping. Waouh. C'est le ballon de basket. Il est tout rond. Attention. Une pub pour quoi? Chaussettes, punaise de lit. Voyage dans l'espace. Comment? On va faire punaise de lit. Allez, pub pour des punaises de lit, ça se fait pas, ça se voit pas. C'est parti, pub. Oh chérie, j'ai un cadeau pour le mariage. Ah oui, qu'est-ce qui tient comme le cadeau? Tu te rappelles ce voyage en Roumanie? Oh oui. Je t'ai ramené Victor, mes petits souvenirs. Non. Plus la punaise de lit pour des souvenirs inoubliables. Allez, encore une pub. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, une pub pour Anne Hidalgo, c'est parti. Eh bien pour Paris, désormais les camions seront interdits. Et Parisiens devront se restreindre de manger. Voilà. Pour manger, ils devront Voici aller une en raquette. vélo. Paf. Faites la terre. Raquette anti-Anne Hidalgo. Et une dernière publicité. Une montre. Une pub pour une montre. C'est parti. Ma montre ne marche jamais. La montre. La montre. La montre. Vous voulez l'heure? Oui, s'il vous plaît. Appelez l'horloge parlante. Et maintenant, nous sommes en plein dedans, nous allons pouvoir passer à l'émission
politique, évidemment, puisqu'on vote demain. Une émission politique avec un thème encore, une contrainte, pardon. ABCD. Ah, alors, tout le monde connaît l'alphabet, j'imagine, j'espère vous, en tout cas. Le principe est très très simple. La première personne doit obligatoirement commencer sa réplique par la lettre A. La deuxième personne doit obligatoirement commencer sa réplique par la lettre B, puis C, puis D, et ainsi de suite. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent, mais à chaque fois commencer par la prochaine lettre de l'alphabet. On va demander un thème pour cette émission politique. Miss France. Miss France. Donc, émission politique Miss France, ABCD, c'est parti, jingle. C'est parti. Je vais vous dire avec qui. D'accord, très bien. Avec Rémi, avec Marie-Céline et Camille. Dans le monde. On commence donc avec le A. Aujourd'hui, émission politique. Demain, nous votons pour les européennes. Nous recevons les extrêmes des listes, les extrêmes de l'écologie, les extrêmes de l'anti-écologie. B. Bonjour. Je suis extrême des anti-écologies et ancienne Miss France. C. Eh bien moi, je m'appelle... C'est difficile de commencer par la lettre C. Et c'est pour ça que j'ai décidé de dire que je souhaitais me lancer en politique. D. Donc nous allons recentrer le débat sur quelque chose que vous avez évoqué, les Miss France. Évidemment. Ancienne Miss France, écologie, forcément ça va ensemble, quoi. Je suis contre ou pour l'écologie. Il faut le dire que c'est très important d'être pour l'écologie, madame. Ah, vous êtes... D'accord. Vous êtes pour, donc moi normalement je suis contre. Contre l'écologie. Eh bien oui, madame, oui, vous êtes contre, et c'est pour ça que je suis là, je suis votre adversaire. Vous êtes consciente que vous êtes dans un débat politique? Idéalement, le temps de parole doit être le même. Donc laissez parler madame, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Je suis plus jolie, et j'ai donc droit à parler plus qu'elle. Koala. Koala, parce que j'aime les koalas. Et que j'ai vu que effectivement, il y a des gens qui utilisent les peaux de koala pour faire des manteaux. C'est un scandale. Lamentable. Là-dessus, je ne peux pas... Ça suffit. Là-dessus, je ne peux pas être d'accord. Vous parlez des koalas, qu'on utilise des peaux de koala, et vous dites que vous êtes anti-écologie. Vous devriez être pour qu'on utilise les peaux de koala. Contre l'écologie. Mais oui, contre l'écologie. Contre l'écologie. Non mais vous voyez qu'elle ne suit pas le débat, elle n'est pas à la hauteur. Les anti-écologistes, c'est le passé. Oh. Je suis contre l'écologie. Pourquoi? Quelle question? La question est que si je suis pour l'écologie, ça veut dire que je ne peux plus faire l'argent. Et moi, la Miss... La rentabilité, c'est le seul mot qu'elle a à la bouche. C'est écœurant. Sinon, quoi d'autre? Évidemment. Tout va bien. On va se poser. On va un peu recentrer le débat. Pour ou contre Miss France? Voilà. Évidemment. Évidemment que pour Miss France. V. Attendez. V. Voilà un peu de mascara. Ouais. Bon.
Xantia. Êtes-vous pour ou contre les Xantia? Xantia, c'est quoi ça? Y. Ya. Ya bien maquillé, moi. Zut, j'en ai marre de ce débat qui ne tourne qu'autour C'est de la la pollution. fin de cette émission, c'est la fin. Bonsoir. Et maintenant, une émission qui fait partie, malheureusement souvent, de la télévision, la télé-réalité. Et oui, avec une contrainte. Ni oui ni non. Ni oui ni non, bah alors là, c'est très simple. Les comédiens ont interdiction de prononcer les mots oui et non. Je n'accepte pas les ouais et les non, évidemment. Les ok, ça passe. Très bien. Émission télé-réalité. Ni oui ni non. Si les comédiens prononcent un de ces mots interdits, ils se figent automatiquement pendant 20 secondes. Ils ne peuvent plus ni parler ni bouger. Je vais demander un thème pour cette télé-réalité. Le zoo. Zoo. Le zoo. Le zoo, très bien. Et en compagnie de... Les animaux qui ont regardé les candidats. En compagnie de... Attention, Zoran. Caroline. Xiaojing. Et Rémi. C'est parti. Zoo, télé-réalité. Wesh Kevin. Ok. Wesh, wesh. C'est quoi la mission de la voix? On doit aller au zoo, c'est ça? Il faut trouver un animal apparemment secret. Mais il n'y a pas d'animal dans le studio. Mais non, mais... Ça serait super dangereux sinon. T'as compris la consigne de la voix? Faut aller voir, apparemment faut aller au zoo. Le zoo! Ouais. Le zoo! C'est super le zoo! On va trouver quoi? Animaux? On veut voir les animaux! Les singes. Je veux voir les geckos! Oui. Moi je trouve ça franchement nul d'aller au zoo. Enfin, ça va que c'est une mission à 5 000 €, mais sinon. King Kong, Christine! Oh, 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 oh. Tu m'as dit que c'était moi, ton King Kong. Oh, bah oui, c'est pour ça. On va faire la mission? On peut retourner à la piscine comme ça après. Qu'est-ce que t'en penses? La piscine, j'ai pas ma serviette. On prend une dans le dressing, il y en a plein. Le studio il nous en redonne tous les matins. Attends. T'as l'habitude de te baigner à poil, arrête tes conneries. Oui. Je leur ramener mes serviettes. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour manger. Je suis pudique, on est filmé. Il y a toujours la mission de la voix, faut toujours aller au zoo. Faut aller au On zoo. est filmé? Alors, si on va se baigner dans la mare au canard avec les canards du zoo? C'est On où doit aller au zoo, on doit prendre des photos, sinon on gagne pas la mission, on gagne pas les 5 000 €. C'est où les camarades? Je veux être la star! Les caméras? Ils font Je rien, veux j'en prendre peux une photo plus. avec mon Vas-y, King on les Kong. nomine mardi prochain parce que ça c'est insupportable. King Kong? Je pense qu'on va les buzzer, oui. Moi je veux qu'ils sortent, j'en peux plus. On fait la mission zoo vite fait? Oui, j'ai eu Allez, ils sont pas motivés. Il bouge pas. C'est moi ton King Kong, regarde. Tu peux arrêter d'ignorer s'il te plaît? T'as vu? On a une J'ai mission des zoo. bateaux, C'est pas mal. Non, c'est pas là. Je peux pas compter sur toi, c'est insupportable. On fait le zoo ou pas? Je trouvais mon King Kong. Du coup, c'est un nouveau King Kong. Il y a des débiles dans cette maison, franchement c'est insupportable. Est-ce que tu peux faire ça? C'est bon Kevin, t'es chaud? Ok. Waouh, c'est sexy! Ah franchement ils sont super gênants les deux là. Est-ce que on peut me prendre une photo? Non, franchement non. Mais c'est pas grave, il y a des caméras partout, on va le sauver partout.
vendredi tu sors. Non, non. Oh, il peut plus bouger. Je pense que je vais retourner sur toi. Vers l'Italie. Et maintenant, nous allons passer à une émission sportive. Émission sportive, attention, avec une contrainte. Mot pioché. Mot pioché. Alors, on va utiliser les petits mots que vous avez inscrits en entrant dans cette salle. Évidemment, à chaque fois, les comédiens devront piocher les mots et les inclure automatiquement dans ce qu'ils disent. Émission sportive, avec un thème s'il vous plaît. Pompe funèbre. Pompe funèbre, super. Pompe funèbre avec 4 personnes pour l'émission sportive. Attention, Véronique, Marie-André, Camille et Marie-Céline. Émission sportive, pompe funèbre, mots piochés. C'est parti, jingle. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Moment délicat dans le sport aujourd'hui. Nous allons enterrer cette balle de tennis. Qui a beaucoup souffert hein, dans sa vie, ça n'a pas été facile. Oui, hein. mais quand même, elle a Elle a bien joué. accompagné Nadal, Djoko, les grands quoi. Agassi même à l'époque. Ouais, c'est pour Ça dire. fait longtemps qu'elle McEnroe, est même, là, ouais, ouais, ça, c'était... C'était il y a longtemps tout ça. Ouais. Mais autrement, après, il faut voir comment ça peut évoluer tout ça. Si de fait DSK peut se joindre à nous. ou pas. Il faudrait voir. Après, il faudrait voir. Ce qui m'intéresserait, moi aussi, c'est parler de Camille Cotin. Ah mais d'ailleurs, Qui, Camille Cotin, si je me souviens bien, il connaissait bien Donald Trump. Voilà. C'est ça. Bah, c'est bien, c'est une belle cérémonie. Là on a quand même nos grands joueurs aussi. Hein, Ouais, les grands joueurs qui sont là ici voilà. pour Bon. commémorer cette balle de tennis que nous Oui, allons cette devoir... pauvre balle de tennis qui a fini sa vie comme l'abbé Pierre. Oui, bah voilà. Ah, c'est évident, hein, Oui, on l'a vu tout de suite. la pauvreté absolue. Ouais, la pauvreté absolue, Et surtout elle avec, perd des avec la étoiles. bajour. La bajour était aussi importante. Ouais. Ouais. Qu'aurions-nous fait sans la bajour? Mais moi je ne me sais pas. souviens. Ça a mais- été un grand moment de sport. C'est un ça. grand moment de sport. Je me souviens particulièrement de Depardieu. Avec Ah cette oui balle de tennis, Ah oui. il prenait la balle, il prenait la raquette et il arrivait jamais, mais jamais à tirer. Mais comment il faisait avec Éric Zemmour alors? Je sais pas, mais sans doute qu'il buvait un peu trop de chat. Ah ouais, c'est de boisson. De c'est shot, boisson, de ouais. shot, non. Non, de chat. Ah, de shot. Ouais. Ok. Elle en a Ça se voit vécu pas très des bien. choses cette balle. hein. Non, mais je crois qu'il faut on peut Ah, il y a faire un plein beau de service sourires, là. hein. Là, ouais. C'était bien. Alors, derrière moi, elle me paraît, il y avait toutes ces balivernes à propos de cette balle de tennis. Cette balle. Cette balle, C'est ouais. ça. Mais alors, du coup, Éric Zemmour est toujours présent parmi nous. Hein, Bah, il est très important. Il est connu pour le sport. Mais maintenant, on C'est son utilise... truc. Quels moyens utilise-t-on pour, pour rendre un ultime hommage à cette balle? Je sais pas, c'est pour Est-ce ça que qu'on vous a demandé. on demande à Nadal de venir? Oui, mais c'est évidemment, mais évidemment. Bah, surtout que Mais maintenant, comment ça se fait qu'on l'a pas invité, là, Nadal? il était encore un peu sur Roland, mais Ah, c'est pas voilà. fini. Excusez-moi, je voudrais recentrer parce que en fait on est là à la commémoration de cette balle, on parle pas du tout de cette balle. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu. Oui, On vous sent émotive, on vous Parce sent que je pense que émotive. par rapport à Ryan Gosling, elle a aussi un effet. Parce que c'était important de dire que Ryan a touché au moment où il jouait dans Barbie. Ouais, c'était la balle. C'était la elle. balle. Mais le nombre de célébrités que Ouais, cette ouais. balle connaît, ça Ah oui, hallucinant. même jusqu'à Joe Biden. Joe Biden. Mais en plus, il y avait un chewing-gum qui restait dessus. Ah oui, elle a le chewing-gum collé sur Mais la je balle, crois que mais c'est ça ça qui restait lui a été longtemps. fatal, hein. Ouais, oui, c'est ça, elle a collé. Mais en fait cette balle, elle est J'ai encore le temps plus célèbre que Brigitte Macron. Ah ouais, Ah ouais. Bah oui, elle est... Pas très
voilà. ici en même C'est temps. bah, c'est sûr. Ah oui, mais on entend parler. Alors ce Et TikTok, c'est PPDA, PPDA, il l'a touché cette balle? je suis pas sûre. Il en a touché des choses. Il en a touché, mais celle-là, je suis pas sûre. Non, je sais pas son truc. Non, c'est pas son truc. Il y a d'autres choses. Hein. Je pense pas qu'il était spécialiste des balles, plutôt spécialiste des Pierre Ninet. Ah oui, ben oui, mais c'est sûr, Pierre Ninet. Mais Pierre Ninet, il fallait l'inclure quelque part. Tennis, Pierre Ninet, voilà. Non, mais oui, c'est ça. Ah, les balles, les balles. Mais est-ce que vous croyez que toutes ces personnes, elles ont été invitées à l'hommage? Ben, c'est l'idée de se rassembler aujourd'hui quand même pour parler de cette D'une balle. certaine Déjà dans un manière, on les premier temps, appelle. hein, on va demander à nos spectateurs comment choisir les invités. Et puis selon ce qu'ils nous disent, eh ben, Emmanuel Macron fera son choix. Ah ouais, ben voilà. Tout simplement. Voilà. Ben, merci. Hein, voilà. Une belle émission pour Et nous allons passer maintenant au téléachat. On ne sait jamais si vous avez besoin d'appareils électroménagers ou ce genre de choses. Le téléachat avec, encore une fois, une contrainte. Changement de voix. Alors là, encore une fois, c'est très simple. Je n'ai qu'à dinguer et les comédiens changent leur voix. Vous allez voir qu'ils ont une palette incroyable. Un thème pour l'émission le téléachat, pardon. Les armes de guerre. Armes de guerre. Armes de guerre. Avec téléachat, armes de guerre, changement de voix avec Héloïse, Victor et Marie. Bonjour à tous, bienvenue dans le téléachat. Aujourd'hui, nous allons présenter, hier on était je crois sur les pommes qui ont eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, on est sur un truc un petit peu différent, les armes de guerre. On aime bien les armes de guerre? J'adore. Trop bien, trop bien. Alors qu'est-ce que vous nous avez ramené un petit peu? Alors, Sylvie est une grande passionnée d'armes de guerre. J'adore, Elle oui. a l'air toute cool comme ça, mais elle est super méchante. Elle est très dangereuse. Super drôle. Et Ludivine, donc toi qui es spécialiste en armes de guerre et qui va pouvoir nous donner vraiment les détails techniques qui vont faire des gros carnages. T'as tout compris, genre ça. Oui, donc voilà, du coup, là, j'ai ramené tout le matos et on va s'éclater. Waouh. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un essai? Je sais pas si c'est... Bah écoutez, allons-y. Allons-y. Alors là, on a bazooka. Un bazooka. C'est un peu lourd, faut les deux bras là. Ok, vas-y. Changement de voix pour tout le monde. Ouais, j'essaye. Eh ouais, c'est super lourd en fait. Attends, on peut passer sur un truc, un modèle un peu plus... Je vais pas trop en parler parce que c'est compliqué. Moi j'aime bien les petits games là. Montre-moi les petits games. C'est mieux sous sa teuse de... Attends, tu veux lequel? Parce que moi je sais pas. Le petit rose là pour les vacances, ça va être super. Le cinémètre. C'est pas mal. Ouais, j'adore. Alors voilà. Donc du coup, attends, qui c'est qui le prend là? Parce que attends. Merde, il est tombé, putain. Tu fais gaffe au matos. C'est le mien déjà. Alors voilà, je te le remets. Attention, hein, le recul et tout, c'est chaud. Hein. Ouais, je sais pas du tout comment m'en servir. Ah bah attends, je te montre. Faut faire une démonstration. Hein. Ok, la gâchette. Dans la gueule. Voilà, non, Ah, je suis pas rassurée là. regarde, regarde. Il y a vraiment de regarde. L'idée, c'est vraiment d'arriver tout en sécurité là. Ah ouais. Tu poses la main sur le genou, l'autre derrière la nuque. Mais t'es en profondeur. Non, mais moi je veux un truc super cool pour les vacances. Hein. Un truc détente, un truc léger que je peux emporter partout avec moi, ok? Mais c'est pas ça a l'air super lourd, ça n'a pas de utilisation. Moi je fais pas ça. Tu vas en forêt en vacances, tu vas à la plage, tu vas Je vais à la plage, ouais. Je vais faire un massacre à la plage, ouais. Oh, il y a la grenade, tu restes allongé tranquille, tu préfères de Non, moi je reste pas sur rapide. Moi j'ai besoin d'action, wesh. Mais non. Mais non. Non, il faut pas faire ça. Ah, tu veux que je fasse quoi avec le Mais gars? en fait, c'est que des loisirs, c'est pas tuer des gens. Excuse-moi, les gars. C'est juste pour s'amuser. Et vous êtes des armes de guerre, donc si c'est pas dans une guerre, ben ça marche pas. Non mais tu c'est casses hyper tout là. dangereux. Dès que t'es pas dans la guerre, tu tires, c'est hyper dangereux. Ouais, c'est pas marqué sur le mode d'emploi qu'il faut la guerre pour faire les armes. Hein. Eh ben si, celle-ci si. Bah je savais pas, faut prévenir les téléspectateurs. Eh ben je vous préviens
armes, ça suffit. C'est mon émission, c'est mes armes. Non mais ça suffit maintenant. Vous avez tout gâché, je vais plus en vendre. À la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer, on va se faire un petit zapping de plusieurs émissions qu'on a vues ce soir, avec le même thème. L'idée, c'est que tout le monde va être présent et je vais passer d'une émission à une autre de plus en plus vite. Un thème commun? JO. 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 JO, zapping, JO. C'est parti. C'est parti, attention, émission 1. Voilà, alors ici, nous voici avec nos... vous êtes qui, vous? Nous sommes vendeurs des armes. Oui, non, mais là, c'est censé être pour les JO, donc... Oui, pour le biathlon. Oui, Le pour les biathlon. biens, oui. Il y a des armes dans le biathlon. Bah oui, vous êtes présentatrice de l'émission de sport sur France 2, vous devriez savoir Non, que déjà le biathlon, ici. il y a- Alors déjà ici, on est dans le téléachat. Ah, je me suis Donc, trompé d'émission. ouais. Ouais, mais on s'adapte. On sait s'adapter. On s'adapte, Vous inquiétez on s'adapte. pas, ouais, Oui, oui, vous oui, inquiétez tout à pas. fait. Ça, c'est un fusil. Émission 2. Bonjour, il est 13h30, c'est l'heure du magazine de la santé sur France 5. Et aujourd'hui, nous allons parler des potentiels problèmes dermato qui pourraient pourvenir eh bien, pendant ces JO. Vous êtes athlète, je crois? Oui, c'est ça. Moi, je suis super nageuse et là, je flippe là parce que là, alors la scène, je dois aller dans la scène. Ouais. C'est dégueulasse. c'est Vous dégueulasse. appréhendez pas trop le truc. Non, non, voilà. Moi, je suis canadienne, vous voyez, j'arrive du Canada. J'ai entendu des trucs monstrueux. Il paraît qu'il y a des trucs dans le fond de la scène. Je voilà. vous le confirme. Oui. Et je préférais garder ma peau. Moi, j'ai entendu dire que la peau se déchirait là. J'ai pas pu voir. On vous conseille de prendre tout de suite rendez-vous sur Doctolib parce que le délai pour avoir un rendez-vous chez un dermato est un petit peu long. Ah oui, ah mon Dieu, en plus. Et vous alors? Moi, je suis tétraplégique. Effectivement. Et je vais faire aussi les JO cet été en paralympique. Et ma santé va plutôt bien. Émission 3. Alors, bienvenue dans notre émission Les ratages des JO. Alors, on reçoit Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Et on va essayer de retrouver quel gros ratage vous nous avez préparé pour ces JO. Alors, première question, quand vous allez plonger dans la Seine, vous allez ressortir avec quoi comme maladie? Alors, je vous écoute. Alors, en effet, on a fabriqué en fait des virus, les microbes, etc. Extraordinaire. Pour toutes ça, les- Oui, et je l'ai introduit de l'Inde. Waouh, ok, super. La grippe, Emmanuel, la grippe, La grippe, parce c'est que trop, Emmanuel, j'arrête pas de vous enrhumer, toute la journée je vous enrhume, alors pour moi c'est la grippe. Émission 4. Oui, alors comme il faut s'y mettre, hein, l'émission littéraire va quand même parler des Jeux Olympiques, malheureusement. Alors nous avons le côté historique des Jeux Olympiques avec Bonsoir. notre chercheuse sur le sujet. Et nous avons ici Constance, qui va nous faire le guide de survie aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait, c'est un guide pour les Parisiens et les Parisiennes qui veulent survivre Ouais. pendant les JO. On en aura beaucoup besoin. Tout à fait. On peut plus boire, on peut plus fumer, on peut plus rien faire. Franchement, c'est plus une vie, hein. Non, complètement. Voilà, voilà, Oui, voilà. c'est un long travail de 3 mois. Oui. Ça 3 mois fait seulement 13 pages à 53 €. C'est C'est tout. pas cher, hein. 13 pages suffisent à survivre. L'essentiel, droit au but pour survivre. Émission 1, on revient. Donc où en étions-nous? Donc des armes, Oui. les JO, d'accord. Oui, Donc je- qu'est-ce que vous voulez vendre? Voilà, moi je viens pour vendre mon fusil de biathlon parce que je ne sers plus trop. Ok, donc on utilise un fusil dans le cadre du biathlon, c'est ça que vous... C'est ça, Ok. c'est ça, il est là, il fait 38 grammes. Magnifique. Émission Très 2. léger en titane. Je vais de plus en plus vite. Voilà, nous accueillons une personne tétraplégique, tout simplement parce qu'en 2024, sur France Télé, on est inclusif. Alors, comment est-ce que vous voyez du coup votre déni dans la scène? Je sais pas, là, je Philippe, j'ai entendu parler là de virus qui allait être mis dans la scène. Émission 3. Alors, deuxième question, c'est de savoir quelle est la chose importante que vous avez oublié de construire. Un stade, le métro ou des hôtels? Ah, Émission 4. Mais par rapport à l'origine
comment pouvez-vous situer le plan de Marie-Céline? Non, de Constance, je sais plus. Moi, c'est Constance. Oui, excusez. Bah, en Grèce antique, hein, aller se faire voir chez les Grecs. D'accord, et vous alors? Bah moi, il n'y a pas d'origine, c'est actuel, c'est contemporain, c'est Oui, pour mais l'instant, comment tous les jours. survivre? Donnez-moi un Émission exemple. 1. Et en plus de Je cuisine, propose les petites punaises pour les Parisiens, pour libérer les grâce au métro. Ah, mais c'est magnifique. Émission 2. À quelle épreuve participez-vous du coup? À la natation sans jambes et sans bras. Émission 3. Et donc, dernière question, les Jeux de 2024, ils seront en quelle année? 2024 ou 2025? Je pense que c'est 26. Émission 4. Et donc, un guide, un usage, quelque chose, comment faire? Mais bah tu le lis, c'est un guide, vous inquiétez pas, Un je le lis. Quittez Paris! Quittez Paris! Quittez Paris!